Les milieux urbains sont aujourd'hui à l'origine de 80% des émissions de CO2 au niveau mondial et les villes concentrent toujours plus de population, 50% aujourd'hui, 70% d'ici 2050. L'avenir, c'est donc des villes plus sobres énergétiquement. Alors comment le numérique va-t-il contribuer à cette efficacité énergétique? Eh bien, pour en parler, je reçois Vincent Berthelon, vice-président chez CGI Business Consulting. Bonjour Vincent Berthelon. Bonjour. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de smart grids, ces réseaux énergétiques intelligents qui transforment progressivement les villes en smart cities. Quelle est l'origine de ces concepts? C'est le fruit d'une rencontre, celle des technologies de l'énergie et celle des technologies du numérique. C'est cette association qui aujourd'hui ouvre un champ des possibles avec la brique de base du metering qui permet la mesure. Aujourd'hui, derrière cette nouvelle capacité technologique s'ouvre un champ des possibles. Évidemment, une priorité se dégage tout de suite sur l'efficacité énergétique, c'est celle qui concerne le bâtiment, qui représente évidemment un enjeu majeur, donc 40% de la consommation de l'énergie finale, c'est un poste important, et évidemment avec un objectif ambitieux qui a été réaffirmé par les pouvoirs publics de réduction d'ici 2020. Donc on voit très bien que pour atteindre cet objectif ambitieux, ça n'est pas le parc neuf qui, à lui tout seul, par son adaptation à des nouvelles configurations énergétiques, va pouvoir y répondre. Le parc existant, l'ancien, est incontournable si on veut réaliser des économies d'énergie. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à l'ensemble de ce poste et donc à l'ensemble du parc. Ça, on voit que c'est la partie visible, mais évidemment, derrière l'habitat, toute la chaîne de valeur de l'énergie est concernée. Et ces smart grids attaquent l'ensemble de cette chaîne de valeur, de la production, la transmission, la distribution et la consommation finale, donc avec une capacité d'analyse temps réel à tous les niveaux, évidemment au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Cette optimisation, elle passe par l'analyse de données, des données de plus en plus nombreuses, et c'est là que les technologies comme le big data, justement, ouvrent des perspectives. Oui, alors on parle beaucoup du big data. Effectivement, c'est une réalité dans l'énergie. Par ces mesures et ces capacités de mesure, c'est évidemment tout de suite une meilleure maîtrise. On ne maîtrise que ce qu'on ne peut mesurer. Et donc, un ménage, à commencer à un niveau individuel, peut développer des comportements vertueux sur ces différents postes de consommation, le chauffage, l'éclairage, etc. Et donc optimiser ces différents postes, c'est par pièce, par usage, par appareil, détecter des points de consommation anormaux, des gaspillages, vraiment à un niveau individuel, un potentiel important. Et à un niveau plus global, on évoquait les smart cities il y a un instant. Oui, alors là, on est évidemment au sein d'une collectivité, un distributeur ou un commercialisateur d'énergie. Aujourd'hui, tout de suite, il va être capable de collecter, d'analyser le comportement de ses clients, de ses usagers, et évidemment de leur proposer des offres plus adaptées à ses usages. Un exemple, c'est le véhicule électrique aujourd'hui qui permet un nouvel usage et plutôt sur les plages de nuit qui permettent finalement une optimisation globale de la chaîne. Alors on voit bien les perspectives considérables qui s'ouvrent, mais est-ce que les outils numériques permettent déjà aujourd'hui une meilleure efficacité énergétique? Autrement dit, est-ce que c'est déjà une réalité aujourd'hui sur les marchés? Oui, tout à fait. On l'observe chez nos clients. Par exemple, on travaille au sein d'une collectivité locale. Un des gros postes pour une collectivité locale, c'est l'éclairage public, avec une problématique qui est non seulement l'efficacité énergétique, mais avec l'équilibre avec les impératifs de sécurité. Et donc, pour cette collectivité, nous avons développé une solution assez simple dans son fonctionnement, mais avec une tablette tactile, ça lui permet d'optimiser en temps
temps réel ce poste et de répondre très rapidement aux variations, aux impératifs de sécurité qui sont extrêmement tendus pour une collectivité sur ces postes-là. C'est donc un champ des possibles considérable qui s'ouvre en termes d'innovation grâce au numérique et à tous les outils numériques. Oui, par ces quelques illustratifs, on voit déjà une diversité soit réelle d'aujourd'hui, soit naissante. Je pense qu'on n'est pas au bout de ce processus-là. Toutes ces innovations vont favoriser vraiment le développement de nouvelles activités et sûrement l'apparition de nouveaux modèles d'intermédiaires énergétiques adaptés à certains usages ou à certains types de clientèle. Vincent Berthelon, merci d'être venu nous décrire les impacts du numérique et des outils numériques sur l'efficacité énergétique. Merci encore. Merci. L'hybridation des technologies énergétiques et numériques va donc transformer en profondeur toute l'offre des marchés de l'efficacité énergétique en conférant à la data une place centrale. En améliorant la mesure de la consommation d'énergie grâce aux données, c'est la gestion de l'énergie qui s'en trouvera améliorée. C'est donc un pas de plus vers la ville de demain.